quoi? De la géographie. Nous sommes à l'heure de la mondialisation, à une époque où les sublimes images aériennes d'un Yann Arthus Bertrand sont accessibles d'un clic et où l'internaute peut zoomer sur n'importe quel point du globe. Bref, on voit tout de suite, mais on ne comprend pas forcément grand-chose. Le monde paraît lisse, petit et sans mystère. En réalité, il demeure vaste et complexe. La Terre reste difficilement compréhensible sans la connaissance des règles qui organisent l'espace, le relief, le climat. Par exemple, qui se souvient de cette loi géographique qui veut qu'en s'élevant de 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, on se rapproche d'1 kilomètre du pôle en termes de température? Être à plus de 3000 mètres sur un sommet des Alpes, c'est donc faire l'expérience d'un climat polaire. Ces règles sont celles de la géographie physique. La géographie humaine demeure essentielle pour comprendre la Terre. Atterrir en République dominicaine, c'est se poser sur une carte postale. Mais sur la même île, à quelques kilomètres des plages de Punta Cana, c'est Haïti. Franchir ces quelques kilomètres, c'est passer d'un monde à un autre. Sans cette notion de frontière, comment comprendre l'organisation de l'espace? Les frontières subsistent et restent essentielles pour qui veut comprendre le monde. Comme l'avait dit le grand historien Fernand Braudel, une frontière, c'est une cicatrice laissée par l'histoire et susceptible de se réouvrir. Nous allons donc, au cours de ces séances, tenter d'expliquer les frontières humaines et les frontières physiques qui structurent et expliquent notre Terre. Suivez le guide et commençons par survoler le globe.